Bienvenue ma girl dans ce nouvel épisode de podcast. Si jamais tu m'écoutes sur les plateformes d'écoute Spotify, Apple Podcast, Deezer, bienvenue. Et si tu regardes cet épisode sur YouTube parce qu'il est filmé depuis début 2025, j'ai décidé de filmer mes épisodes de podcast. Bienvenue à toi aussi qui est là et qui nous regarde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode que je fais à chaque fois. Voilà, Billy avait envie de venir. Très bien, bravo. En plus, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc voilà, je le laisse là. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode que je vais faire chaque mois avec le bilan du mois écoulé. Donc ici, on sera sur le bilan du mois de janvier et pas mes objectifs de février parce que j'ai pas envie de me fixer des objectifs mensuel, dans le sens où je vais devoir à chaque fois me mettre la pression. J'ai plutôt envie de vous partager ici les stratégies business que je vais mettre en place cette année au fil des mois. Donc tout ne va pas se faire forcément en février, mais c'est plutôt ma vision globale. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cet épisode sous cette forme-ci ? Tout simplement parce que j'ai décidé de parler et d'orienter mon contenu un peu plus business, parce que je me suis rendu compte que je ne parlais pas beaucoup du côté business, que c'était quelque chose et une thématique qui était totalement absente de mes réseaux sociaux. Pourtant, c'est quelque chose que je kiffe. J'accompagne des femmes entrepreneurs à développer leur business. J'ai été community et social media manager, donc je suis toujours restée dans tout ce qui était les stratégies, la planification, le contenu, le marketing. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais forcément exploité. Mais c'est, voilà, dans les objectifs de l'année. On va y revenir plus en détail juste après. Pourquoi est-ce que je voulais également vous faire cet épisode de podcast sur mes stratégies ? Parce que j'ai eu plein de révélations ces dernières semaines et j'avais vraiment envie de les partager avec vous pour que vous puissiez comprendre un peu le cheminement que moi je vis. Peut-être que certaines prises de conscience vont aussi vous aider, vont aussi vous guider, que ce soit dans votre vie professionnelle ou également dans votre vie privée, parce que pour moi, la sphère professionnelle et la sphère personnelle sont intimement liées. Et donc, c'est parti pour cet épisode de podcast, mais juste avant, je bois mon thé. Voilà. Alors, pour faire le bilan du mois de janvier, finalement, si vous avez écouté mon premier épisode de l'année, je vous avais partagé plus ou moins toutes mes stratégies, mais surtout un peu style mon vision board, tous les objectifs que je voulais atteindre. Et dans ces objectifs, il y avait en particulier l'objectif de faire 50K d'argent par mois. Donc 50 000 € par mois net, c'est-à-dire de bénéfices. C'est-à-dire qu'en chiffre d'affaires, c'était quasiment le double, étant donné qu'en Belgique, on est hyper fort taxé. Et finalement, avec plusieurs discussions et aussi en écoutant mon mood, en écoutant mon énergie, en écoutant mon alignement, je me suis dit, ok Irina, en fait, pourquoi est-ce que tu veux gagner 50 000 € par mois ? Pourquoi est-ce que tu te fixes des objectifs aussi élevés ? Pourquoi est-ce que tu veux mettre la barre aussi haut ta première année d'entrepreneuriat? Je pense que parfois, je me mets la pression toute seule parce que je me compare avec ce que je vois sur les réseaux sociaux et c'est en toute humilité que je vous partage ça parce que je sais qu'on est plusieurs à être comme ça. On est plusieurs à partager des choses, à penser qu'on veut quelque chose parce qu'on a vu quelqu'un d'autre qui l'avait et ça nous fait pousser une idée en tête. Mais quand on revient vraiment à soi, quand on se ressent vraiment sur soi-même, il faut impérativement se demander est-ce que ce choix-là, cette envie, ce désir vient vraiment de moi, du plus profond de moi-même, ou est-ce que ce désir vient et est drivé par mon ego, par le fait d'avoir envie d'imiter ce que je vois sur les réseaux sociaux? Parce qu'il faut savoir que l'être humain agit par effet de mimétisme. Ce qu'on voit, on le veut. Donc, est-ce que c'est ton ego qui veut ça, ou est-ce que c'est ton réel toi? Et force est de constater que quand je fais le bilan, quand je regarde, quand je me pose les bonnes questions, quand j'introspecte, quand je reviens à moi, et c'est le truc que je suis le plus fière en 2025, c'est de pouvoir revenir à moi, de vraiment me poser les bonnes questions, même les questions qui parfois font du mal, qui parfois peuvent blesser, peu importe, mais quoi qu'il arrive, je suis toujours en train d'aller creuser en moi et de regarder là où parfois j'ai pas envie de regarder. Alors quelque chose que je voulais vous dire également, c'est que moi, j'ai vraiment lancé mon business à temps plein, si je peux dire ça comme ça, en tant qu'activité principale, à partir du mois d'octobre.
Avant ça, j'ai lancé mon premier programme Rise Therapy en mai. Ce qui veut dire que ça ne fait même pas un an que je suis entrepreneur full-time. Ça ne fait même pas un an que je développe mes programmes, que je suis présente en ligne. Ça ne fait même pas un an que je réfléchis en termes de stratégie, de business, de rentabilité, de ci, de ça, de système d'acquisition, d'écosystème de vente. Bref, ça ne fait même pas un an que je suis dans le moule, en fait, que je suis là, que je suis montée dans ce train en marche. Et quand je prends un peu de recul, déjà ce que j'ai accompli en un an, le chiffre d'affaires que j'ai généré de mai à décembre est exceptionnel pour un début, pour un premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Et en fait, des fois, j'oublie que je suis une baby entrepreneur. J'oublie en fait que ça fait même pas un an que j'ai d'expérience, ça fait même pas un an que j'ai testé des choses, que je me suis lancée, que j'ai appris à faire ma comptabilité, que j'ai appris à gérer certaines choses qui, à la base, je gérais pas quand j'étais salariée et que je travaillais en banque. Ça fait même pas un an. Et donc, cet objectif de 50 000 € par mois, je me suis dit, mais en fait, d'où est-ce qu'il vient ? Qu'est-ce qui me drive ? Qu'est-ce qui me motive à vouloir poursuivre cet objectif ? Et la réponse, elle a été que c'est probablement avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai pensé qui était la réussite, avec ce que je sais que je suis capable de faire. Mais entre le fait de savoir que je suis capable d'aller chercher 50 000 € par mois de bénéfices parce que je sais que moi j'ai aucune limite et que si je le veux vraiment, que si ça vient vraiment du cœur, que si je le matérialise, que je le manifeste, ça va m'arriver. Parce qu'il n'y a aucune limite dans ma tête. Je sais que je peux avoir tout ce que je veux. Mais est-ce que je le veux vraiment in fine ? Non. La réponse, en fait, elle a été très facilement répondue. Non, je ne veux pas gagner 50 000 € par mois. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas prête aujourd'hui à travailler autant pour avoir ces revenus-là. Je ne suis pas prête aujourd'hui à déployer autant d'énergie, à mettre ma vie entre parenthèses pour être tout le temps dans les rentabilités, dans les organisations, dans les processus, dans l'automatisation. Je ne suis pas prête à ça. Je ne suis pas prête à fournir ce travail-là. Et en fait, quand je me suis posé la question, je me suis dit, en fait, c'est quoi, moi, ma définition du succès professionnel ? Quelle est la définition que moi, je donne à la réussite professionnelle, le succès professionnel? Et en fait, moi, le succès professionnel, c'est pas de taffer des heures et des heures, faire des 80 heures par semaine, être épuisé, avoir un système nerveux qui est complètement dérégulé, avoir des insomnies, avoir des problèmes pour m'endormir, ne pas profiter de mon week-end et tirer sur la corde à fond, à fond, à fond. En fait, c'est pas ça mon idéal. Moi, j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai envie d'expérimenter des choses, j'ai envie de travailler parce que c'est ce que j'aime et je ne saurais pas ne pas travailler. Mais à contrario, je veux travailler parce que je le décide. Je ne veux pas que ça devienne une corvée. Je ne veux pas être appâtée par le gain, par la réussite, par le plus, plus, plus. Je n'ai pas envie de ça, c'est pas du tout le mode de vie. Moi, je veux kiffer, je veux faire kiffer mes proches, je veux partir en vacances, je veux profiter, je veux aller au spa, je veux passer mes journées à lire. J'ai envie de ça, en fait. J'ai envie, en fait, d'une vie calme. J'ai pas envie de cette vie qui est stressante au quotidien. J'ai pas envie d'être soumise à ce stress au quotidien. Et je sais que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on doit faire des efforts, on doit faire des concessions. Et ces concessions-là, je suis prête à les faire. Je travaille beaucoup, on est samedi matin, je suis là en train de tourner cet épisode, je travaille, même si c'est quelque chose que j'aime, ça reste du travail. Je travaille, hier j'ai travaillé jusqu'à 22h30, on était vendredi soir, je veux dire, les concessions, je suis prête à les faire, mais à une certaine mesure, à un certain degré, et surtout, je veux que ma vie privée ne soit pas trop impactée par mon travail. Et si je poursuivais cet objectif de 50 000 €, bien évidemment que ma vie privée allait en pâtir, ma relation de couple allait en pâtir, l'expérience que je suis venue faire ici sur cette terre allait en pâtir parce que ça aurait été trop de travail d'un coup. Alors je ne vous dis pas que peut-être que dans quelques mois, dans un an, dans 2 ans, ça sera peut-être mon objectif. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai voulu sauter des étapes. J'ai voulu passer trop de paliers d'un coup. Et si je reviens à moi, si je reviens à ma situation, si je reviens à ma réalité, c'est que je suis entrepreneur depuis moins d'1 an. Je suis dans ce milieu depuis moins d'1 an et donc je dois y aller étape par étape pour ne pas me cramer, pour ne pas m'épuiser, pour ne pas faire un burn-out professionnel. Et donc, j'ai revu mes objectifs, je ne les ai pas notés. Ouais. Je ne poursuis plus cet objectif de 50 000 € par mois. Je poursuis cet objectif je vais faire 100 000 € cette année en 2025. Je vise entre 100 et 150 000 € cette année grâce à
toute mon activité, tout mon business et tout ce que je vais pouvoir faire et tout ce que je vais pouvoir générer comme argent. Je sais que je suis capable. Je sais que si je pose les bonnes actions, les bonnes stratégies, je vais atteindre cet objectif-là easy. Et donc, je préfère voir à mon échelle et pas commencer à voir grand, à courir et poursuivre après ces statistiques, ces objectifs et finalement me rendre compte que peut-être que j'aurais atteint les 50 000 euros par mois, mais je serais complètement épuisée, j'aurais été stressée, angoissée, anxieuse, j'aurais eu une qualité de vie de merde, j'aurais pas fait attention à moi, à ma santé, à mon corps, tout simplement parce que j'étais trop focus sur le travail et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Donc, j'ai revu mes objectifs et c'est sans gêne que je vous le partage aujourd'hui, que j'ai revu mon objectif à la baisse. Pas parce que je ne me sens pas capable d'atteindre ces 50 000 euros par mois de bénéfices, parce que je pense que c'est capable à celui qui le décide, mais parce que je me suis dit que ce n'était pas aligné avec le mode de vie que je veux. Je ne veux pas un mode de vie d'une femme qui génère 50 000 euros de bénéfices par mois. Ce n'est pas aligné avec ma vision aujourd'hui. Peut-être que, comme je vous dis, dans quelques temps, je vais évoluer. Mais en tout cas, aujourd'hui, la vision de la femme que j'ai, et de la vie que je veux, elle est plutôt alignée avec 10-15 000 euros par mois net de bénéfices. Elle est alignée avec quelque chose un équilibre, vie pro, vie perso. Et donc, je m'engage à poursuivre cet objectif de 100 000 euros à l'année, en 2025. On fera petit update, fin de l'année. Deuxième objectif, nouvelle stratégie plutôt, c'est que je veux avoir un nouveau style de contenu que je propose sur mes réseaux sociaux. Donc j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai envie de proposer du nouveau contenu sur YouTube, sur Instagram, sur mon podcast, tout simplement parce que j'ai envie d'avoir un concept qui est bien à moi. J'ai envie de pouvoir faire ressortir ma personnalité, mon franc-parler, ma position sur certaines choses, sur certaines situations qu'il y a dans la vie. J'ai envie de parler de mon avis, j'ai envie de me montrer sans filtre et donc j'ai envie de lancer des nouveaux contenus, j'ai envie de me positionner comme une leader et une experte dans mon domaine, j'ai envie par rapport à ça d'activer mon magnétisme et mon aura et tout ça, ça va passer comment ? Par ma création de contenu, par le fait que je vais pouvoir m'amuser, m'améliorer, que je vais pouvoir gérer ma création de contenu comme j'en ai envie et pas comme je crois que je dois le faire et donc je n'ai pas encore trouvé le concept, je pense, qui va me démarquer, mais ce que je veux faire, c'est que je vais tester. Je vais faire des essais-erreurs, je vais tester des nouvelles choses, proposer des nouveaux concepts et voir celui que je préfère et celui qui me convient le mieux à moi-même. Ensuite, au niveau de ma nouvelle stratégie, si je peux dire ça comme ça, c'est que je me suis rendu compte qu'en 2024, je me suis beaucoup isolée. Je me suis beaucoup formée, j'ai lu beaucoup, j'ai écrit beaucoup, j'ai vraiment accumulé énormément de matière, d'expertise, de savoir, de compétences. Aujourd'hui, en 2025, je veux donner ces compétences. Je veux donner beaucoup plus de valeur gratuite grâce à mes contenus, podcasts, YouTube, Instagram, TikTok, newsletter. Parce que je veux que les filles qui sont sur mon compte aient un réel intérêt à me suivre. J'ai pas envie d'être ce genre de meuf qui fait que raconter ma vie et effectivement, ici, je me rends compte que j'étais beaucoup plus avec du contenu perso, beaucoup plus avec du contenu storytelling, privé, je raconte ma vie, mon déménagement. Il n'y avait pas forcément de valeur. De la valeur dans le sens qui va vous aider, vous, concrètement, à solutionner une partie qui vous bloque dans votre vie. J'ai vraiment envie d'aider à mon échelle les personnes qui me suivent par des choses concrètes, par des choses qui sont directement actionnables. J'ai vraiment envie de donner full valeur et ça va passer par la nouvelle chose que je suis sur laquelle je suis en train de travailler. Donc c'est vrai que quand j'ai réfléchi à des choses qui me caractérisaient et que j'ai posé la question à plusieurs entrepreneurs, on m'a dit « Ouais, moi, si jamais je faisais appel à toi, c'était pour tout ce qui est manifestation, journaling. » Et je me suis dit « Ok, girl, je vais écouter ce que tu me dis. » J'ai écouté vos retours sur Instagram et j'ai décidé de vous créer un petit workbook, un guide ultra précis, ultra personnalisé qui reprend vraiment ma méthode à moi, Irina, personnellement, de journaling et de scripting. Donc, le produit devrait sortir d'ici quelques semaines. Donc, à mon avis, début février, il va voir le jour. Ça va être un produit gratuit. Pourquoi est-ce que je le propose gratuitement ? Parce que c'est aligné avec la valeur. J'ai envie que les filles qui veulent rejoindre Rise Therapy aient déjà pu travailler en
priorité sur elles, qu'elles aient déjà travaillé au préalable sur ce qui les bloquait, que Rise Therapy, ça soit vraiment le truc qui vienne débloquer tout et qui va leur permettre d'avoir des réelles transformations. Et pour arriver à ça, je dois donner de la valeur. Je dois déjà initier des changements, des transformations. Les filles doivent déjà voir que je suis capable de faire quelque chose comme ça, d'aussi transformateur, avec un contenu gratuit. Et en fait, je suis arrivée à un stade où je n'ai plus peur de donner de la valeur parce que le fait de garder tout pour moi, ça ne me mène de toute façon à rien et ça ne m'apporte de toute façon pas plus de clientes. Parce que les filles se demandent comment je vais les aider à travailler sur elles, à transformer leur vie, à se libérer de leur blocage. Et donc, pour tout ça, je suis obligée de montrer ce que je sais faire, de montrer les compétences que je mets en pratique, de montrer en fait tout mon univers, tout mon monde. Et en fait, j'ai vraiment envie de vous faire rentrer beaucoup plus dans mon monde à moi, dans qui est Irina, comment est-ce qu'elle travaille sur elle, qu'est-ce qu'elle met en place exactement, comment est-ce que nous, on va pouvoir solutionner notre vie, solutionner nos problèmes, débloquer certaines choses. En fait, j'ai vraiment envie de vous emmener dans mon univers, de vous apporter beaucoup plus de valeur gratuite grâce à tous mes contenus, pour que vous puissiez déjà initier des premiers changements, que vous puissiez déjà ressentir les premiers effets et que finalement vous décidez de soit poursuivre avec moi dans un accompagnement, dans un coaching beaucoup plus poussé qui va vraiment vous permettre d'exploser, ou soit ça aura été suffisant et j'aurai gagné des personnes fidèles à moi parce qu'elles auront testé ma méthode, elles seront rentrées dans mon univers, ça aura déclenché des changements chez elles et c'est comme ça que je vais pouvoir créer un vrai lien de fidélité avec les personnes qui me suivent, que je vais vraiment pouvoir créer une vraie communauté. Alors c'est déjà quelque chose que j'ai et je suis très fière d'avoir créé ça. Je me rends compte que mes clientes reviennent clientes, les personnes qui viennent à mes events reviennent à mes events, mais c'est quelque chose que je vais encore plus travailler ici cette année en 2025. Alors, troisième stratégie, c'est de travailler toujours en collaboration avec des personnes ou toute seule pour vous organiser des events en présentiel. Les events en présentiel, c'est vraiment quelque chose que j'aime, que je kiffe. C'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie, je vais pas vous mentir, mais c'est quelque chose qui me donne aussi beaucoup d'énergie, mais surtout qui donne du sens à mon travail. Et je me rends compte qu'en 2025, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on est beaucoup avec tout ce qui est formation en ligne, programme en ligne, on regarde des vidéos YouTube, vous écoutez mon podcast, mais on a définitivement besoin de liens. Je suis persuadée qu'on a besoin de se connecter les unes avec les autres, on a besoin de créer du lien, on a besoin d'avoir un vrai contact physique. Pourquoi est-ce que je continue les événements ? Tout simplement parce que je suis persuadée que ce qui se passe dans les événements est propre aux événements. C'est unique. Et pourquoi ? Parce que vous allez ressentir les choses. Vous allez ressentir les choses que vous ne ressentez pas quand vous êtes en train de m'écouter dans votre voiture, dans vos écouteurs, ou quand vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, ou même quand vous participez à mes programmes. Il y a une vraie plus-value dans les événements en présentiel parce que vous le ressentez directement. Il y a un effet de transfert qui se fait sur vous et où vous ressentez vraiment les résultats de l'activité, de la session, peu importe, de l'atelier. Donc, c'est quelque chose que je vais mettre en place encore plus en 2025. Je ne vous dis pas que je vais faire des événements tous les mois parce que c'est pas possible. Je suis toujours en train de me demander est-ce que j'oserais faire un événement ici sur Paris ? Mais j'hésite parce que je sais pas s'il y a vraiment une grosse communauté à Paris. Quand je fais des événements en Belgique, à Liège, chez moi, je sais que j'ai une population là-bas qui est demandeuse, qui me connaît déjà, qui m'a peut-être déjà vu en vrai et je sais que ça va toujours cartonner quand je ferai mes événements à Liège. Mais à Paris, je sais pas, j'ose pas. J'ai quand même pas mal de clientes en France, mais elles sont situées partout en France. J'en ai dans le sud, j'en ai quelques-unes à Paris, j'en ai dans le nord, enfin bref, partout en France. Donc je sais pas si je fais un event à Paris, si ça va regrouper des personnes, si je vais savoir, avoir, peut-être 10-15 personnes qui vont s'inscrire à mon programme, à mon event, j'en sais rien. Dites-moi, vous, ici, en commentaire, si tu es de Paris, que tu as envie d'assister à un de mes événements, un événement en présentiel entre femmes où on va parler d'un sujet de développement personnel et où tu vas pouvoir te connecter avec des autres personnes, des femmes qui sont comme toi. Mets-moi un petit commentaire, ça m'aiderait vraiment beaucoup à savoir si je me dirige également sur les événements en présentiel à Paris ou si je reste tout simplement en Belgique comme je le fais déjà maintenant. Et d'autres choses qui sont également
au goût du jour, c'est de me faire inviter et d'être intervenante à des autres événements qui seront organisés par des autres personnes. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Parce que tout simplement, j'ai envie d'être beaucoup plus visible, j'ai envie d'échanger avec beaucoup plus de femmes entrepreneurs, de femmes qui sont dans le secteur, qui sont dans le milieu. Et donc, j'ai déjà, en 2025, accepté d'animer 2 événements qui auront lieu, je vous fixerai les dates dès qu'elles seront vraiment bookées pour de bon et officiellement. Mais je suis trop contente de pouvoir participer à des autres événements que ceux que j'organise moi-même, parce que non seulement ça me permet de me faire connaître, mais ça me permet moi aussi d'interagir avec une autre communauté qui n'est pas la mienne et du coup qui a peut-être des attentes, des besoins, des choses que je peux apprendre et travailler avec elle. Donc je suis trop contente de ça. Ce que je vais vraiment mettre en place dans ma stratégie, c'est de, peut-être éventuellement faire des events en collaboration, en co-création avec des autres entrepreneurs, mais aussi parfois être intervenante sur des nouveaux events qui ne sont pas de moi et où simplement on veut me faire intervenir pour donner une masterclass ou donner complètement, animer totalement l'atelier, je ne sais pas. Mais en tout cas, si tu es entrepreneur, que tu veux m'avoir pour travailler sur tout ce qui va être mindset, manifestation, business, stratégie, de réseau, peu importe, je suis là, je suis open, je suis ouverte. Et enfin, 5e stratégie que je vais mettre en place en 2025, ça va être tout simplement de développer encore plus mon podcast et ma chaîne YouTube, du coup, parce qu'à chaque fois, je le ferai tout ça de manière filmée, mais j'ai envie de faire venir des intervenantes sur mon podcast. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, donc dites-moi également en commentaire, Billy, tu ronfles. Dites-moi également en commentaire si ça vous plaît, si ça vous drive. J'ai en fait envie de faire venir des intervenantes pour avoir des discussions, évidemment des questions qui seront ciblées toujours sur tout ce qui va être mindset, manifestation, business, et également de faire venir des autres intervenantes. J'ai déjà mon idée, je vais pas vous la donner parce que c'est quelque chose que je prévois ici maintenant en février, mais j'ai vraiment envie, comme je vous dis, de vous faire rentrer dans mon univers, de vraiment vous montrer ce que je fais, d'être beaucoup plus transparente avec vous par rapport à ce que je fais, ce que je mets en place, les discussions que je peux avoir, et de vraiment vous faire rentrer dans cet univers qui parfois peut sembler flou pour certaines personnes. Et donc, oui, j'ai envie de faire venir des invités. Si jamais vous avez des personnes que vous avez envie que j'interviewe, que j'interroge, avec qui avoir des discussions chill. Donc moi, je vais pas faire le truc en mode hyper sérieux, hyper carré. J'ai vraiment envie de faire un truc discussion, qui va vous apporter des clés, qui va vous apporter des outils, qui va peut-être vous apporter un nouveau point de vue, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de faire venir parfois des intervenants, des invités. C'est pas quelque chose que je ferai tout le temps, parce que j'aime bien prendre mon micro et vous parler à vous directement, mais je pense que le fait d'avoir des points de vue extérieurs, d'avoir des discussions aussi, même des discussions au feeling, des discussions naturelles et spontanées, ça peut apporter une autre dimension à ce podcast, ça peut apporter une plus-value, de la valeur, et ça regroupe ma stratégie 2025. En 2025, je veux absolument vous donner plus de valeur, vous faire rentrer dans mon monde et montrer mon expertise, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'autres entrepreneurs qui sont beaucoup plus visibles que moi, qui ont osé beaucoup plus, qui se sont lancés directement, qui ne réfléchissent pas comme moi. Des fois, je réfléchis pendant 1, 2, 3, 4 mois. Pourtant, je suis une fonceuse, mais il y a des fois où je me mets du temps à passer à l'action. Et en fait, j'ai une idée, je la fais, je teste, je vois. Et donc, tout ça, ça va rejoindre ma stratégie 2025 qui est de simplement toujours kiffer mon processus, prendre du plaisir dans la création de contenu, dans la création de podcasts, dans la création des newsletters, de mon contenu sur Instagram. C'est de vraiment kiffer tout ça, de ne pas me sentir sous la contrainte. C'est pour ça que j'ai diminué mon objectif financier en 2025, parce que je veux surtout aussi kiffer, et je crois, et je suis même pas, c'est pas je crois, je suis persuadée que si moi je kiffe, si moi je suis alignée, si moi j'expérimente ma vie et que je suis vraiment épanouie, pleinement heureuse et pleinement dans ma puissance, ça va se répercuter également dans le contenu que je vais partager, dans le contenu que je vais produire, et ça va être en fait un cercle vertueux. Si je suis sous pression, que je me mets la pression des chiffres, des stratégies, de ci, de ça, je ne vais pas être bien, je ne vais pas être à mon max, je ne vais pas kiffer ma vie entièrement, et ça va aussi se répercuter dans mon contenu. Donc encore une fois, on reprend les bases, l'alignement, c'est le point de départ de tout, et là, toutes les décisions, toutes les actions, toutes les stratégies que je mets en place, c'est toujours dans un but premier d'être aligné à qui je suis, aligné à ma vision. J'espère que cet épisode t'aura plu. C'était assez compliqué de faire un pas en arrière, entre guillemets. C'est pas un pas en arrière, parce que moi, je vois pas ça comme un pas en arrière, mais c'est toujours compliqué de dire comme ça ouvertement devant tout le monde qui me regarde, que finalement, j'ai plus envie d'aller dans cette direction-là, j'ai changé d'avis, je vais dans une autre direction.
mais ça reste encore une fois aligné avec ce que je défends ici sur mes réseaux sociaux, sur mes plateformes, c'est que changer d'avis ne veut pas dire que tu t'es trompé, ne signifie pas un échec. Dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc, juste ou faux. C'est ce qu'on nous a appris à l'école, c'est ce qu'on nous a appris quand on corrigeait nos copies, quand on corrigeait nos devoirs. Nos parents nous ont appris aussi avec tout ce qui était punition, etc., qu'on devait mériter leur amour et que pour mériter leur amour, on devait bien travailler à l'école, ceci, cela. Mais non, en fait, non, la vie, ce n'est pas que ça, ce n'est pas une case ou une autre. La vie, c'est une palette de couleurs, c'est une palette de choix, et le fait de vouloir faire marche arrière, de changer d'avis ou de se rendre compte qu'on s'est trompé et qu'on allait dans la mauvaise direction, c'est simplement le signe d'une intelligence émotionnelle élevée. C'est simplement la capacité de pouvoir te remettre en question et de parfois te montrer vulnérable, et pour moi, c'est la plus belle des qualités que tu peux avoir en 2025. Donc ici, effectivement, c'était un peu inconfortable de le faire, et je me suis dit, est-ce que finalement, je vais pas perdre en crédibilité, ou que je vais peut-être perdre en puissance, en force, en inspiration. Mais en fait, je me dis que je peux être inspirante si seulement moi, je me trouve inspirante. Et si moi, je suis inspirée. Et si je suis inspirée, comment est-ce que je peux l'être ? Tout simplement en faisant des choix qui me rendent fière, en faisant des choix qui me respectent, qui respectent mes besoins, qui respectent ma vision, peu importe. Mais j'ai besoin d'être inspirée moi-même pour pouvoir être inspirante. Et pour pouvoir m'inspirer moi-même, je dois faire les choses que j'ai peut-être pas envie de faire. Je dois me montrer transparente et vulnérable. Et voilà, ici, le premier pas que je fais pour être transparente et vulnérable envers vous et surtout envers moi-même. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve pour un prochain épisode qui s'annonce plutôt pas mal.